Eh bien, madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Ceci dépend de la position du soleil chez vous. Merci de prendre ce rendez-vous encore une fois. Actu-Culture, votre magazine, nous sommes encore là. Nous avons deux invités sur ce plateau. Mais avant, nous allons passer d'abord aux actualités. Oui, c'est vrai que la sonnerie au moins est très pleine de sens. Il faut dire que c'est une sonnerie réglementaire qui est jouée à des événements spécifiques, surtout pour les funérailles. Mais souvent, c'est joué lors des différentes batailles, les éléments qui sont tombés au front. Aujourd'hui, la sonnerie aux morts est jouée essentiellement en fait, aujourd'hui au Bénin pour permettre aux forces armées d'honorer nos soldats qui sont tombés au front. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont tombés au front, en célébrant notre indépendance, le chef de l'État envoie un signal fort pour toute la communauté béninoise pour honorer ces gens-là qui sont décédés pour la patrie béninoise. C'est pour ça que pendant que résonnait cette sonnerie, nous nous sommes fait l'obligation, l'exigence du silence. Ces images rutilantes, magnifiques des immeubles ministériels totalement dédiés sont emblématiques justement de cette transformation du pays. Il y a comme, pas facile, c'est comme ça, les belles réalisations appellent des efforts, parfois au forceps du sacrifice, mais à la fin, on est admiratif. Et je présume que c'est aussi votre sentiment de défiler, mon colonel, sur cette belle avenue. C'est le sentiment qui vous anime, sentiment de fierté. Oui, c'est un sentiment de fierté nationale. On entend résonner des coups de canon, voilà. C'est toute une symbolique aussi. Voilà, les coups de canon que vous entendez, ça s'appelle le salut à feu. Originellement, c'est un rituel que les marins avaient quand ils allaient en terre étrangère.
Voilà, ils envoient 7 coups de canon de façon successive. Juste avant de continuer, comment appréciez-vous les pas du chef de l'État? En fait, il aborde toujours cette allure-là. C'est magistral. C'est magistral. Il est allé à votre école, hein? Ah, c'est nous qui allons à l'école du chef de l'État. Bon, merci pour l'échange de bons procédés. Alors, vous nous expliquez la symbolique des coups de canon? Voilà, les 21 coups de canon, c'était 7 coups successifs tirés par des marins quand ils arrivaient dans un nouveau port. Et à chaque coup de canon tiré, les autres, au niveau du port de la Rive, en fait, répondaient avec des coups de canon. Donc, vous avez cette fois 3 qui font 21. Et au Bénin, nous, on en tire 12 en hommage aux 12 départements que nous avons depuis un certain temps. Magnifique. Rien n'est fait au hasard. Il salue le chef d'État salue les hauts commandements des forces de défense de sécurité. Le général Bagdi présente les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire au chef de l'État. C'est aussi une façon aux grands chefs de faire allégeance à leur grand chef, le chef suprême des armées. Qui le demeure jusqu'au bout de son mandat. Voilà. Et enfin, le patron des patrons, le FDS, chef d'état-major général, mais pas que. C'est bien le général Bada qui vient de... Oui, c'est le chef du directeur du cabinet militaire. C'est le directeur du cabinet militaire, oui. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les anciens présidents de la République, très illustres personnalités, membres des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du Président de la République, très éminentes personnalités, membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le général de division, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le général de corps aérien, directeur de cabinet militaire du Président de la République, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité, Monsieur le colonel-major, chef de la délégation militaire des forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le préfet du département du Littoral, Monsieur le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatiques, de postes consulaires et représentant les organisations internationales accréditées au Bénin, éminentes personnalités, chefs de partis politiques, chefs d'entreprise, universitaires, responsables de divers ordres professionnels et religieux, majestés, têtes couronnées, sages et notables, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, la République du Bénin, anciennement Dahomey, célèbre ce jour, 1er août 2025, ses noces de palissandre, symbole de longévité, de durabilité, de résistance, mais aussi de richesse pour le peuple béninois qui, dans un élan de convivialité et de fraternité, offrira dans un instant, à travers sous la musique de la police républicaine et de l'armée de terre. Cette prestation sera rehaussée par la présence d'un peloton des forces armées de Côte d'Ivoire, venu témoigner au peuple béninois, au chef suprême des armées et surtout à ses forces de défense et de sécurité, leur admiration pour un bel exemple de coopération sous-régionale. Suivant ensuite deux précieux tableaux artistiques et culturels élaborés mettant en exergue la richesse de l'art béninois. Enfin, de ces invités, qu'il se fera l'agréable devoir de saluer à son départ. Très distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, en vous souhaitant d'ores et déjà une excellente célébration de la fête nationale, le protocole d'État voudrait à présent requérir très respectueusement
l'autorisation de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour le démarrage des dites manifestations. Pour l'ensemble des troupes. Allô! Bandez! Hop! Isolez, armes sur l'épaule. À droite! Droite! Et la place pour le défilé aux ordres des chefs de détachement. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République du Bénin, distinguées autorités civiles et militaires, vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. En ce jour emblématique du 1er août 2025, alors que la nation tout entière célèbre dans la dignité et la ferveur sa fête nationale, je vous souhaite la bienvenue à la place de l'Amazone, symbole de notre glorieux passé et de nos espérances futures. D'abord, un défilé pédestre sera exécuté par des détachements représentatifs de nos forces de défense et de sécurité et un détachement de la République sœur de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'armée de l'air nous offrira un défilé aérien avec des échantillons de ses aéronefs. Et enfin, un défilé motorisé exhibant des matériels majeurs équipant les forces de défense et de sécurité viendra mettre un terme à la parade. Distingués invités, mesdames et messieurs, la parade commémorative marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République du Bénin à la souveraineté internationale s'ouvre. Avec la mise en place de la compagnie de musique de la police républicaine. Elle débute cette procession au rythme de la chanson Avalée de Sabohan Danialou. Interprétation solennelle, destinée à requérir les bénédictions et l'approbation des hautes autorités ici présentes. De la compagnie de musique en harmonie vont s'imbriquer pour former le nombre 65, symbole de notre triomphe collectif, de notre détermination et de notre progrès depuis le... Respectueusement, le président de la République et toute l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le drapeau national et celui de la République de Côte d'Ivoire. C'est au tour des fidèles de Mathieu. Donc, c'est le gardien et sentinelle de nos finances. Les disciples, voilà. Pour être exact, pour employer le terme exact que me rappelle mon réalisateur Alexandre. Merci pour ta veille et ta vigilance.
Exactement, Monsieur Sounouvou, la police républicaine n'est pas en marge des réformes qui sont en cours en matière de modernisation et en matière de restructuration. Et comme je l'ai dit tantôt, le GPOS, le GSPI sont de nouvelles unités issues des dernières réformes au regard de la menace. Le GPOS, par exemple, lorsque le maintien de l'ordre est d'une certaine intensité, c'est le GPOS qui fait face à ça. Et aujourd'hui, dans la zone septentrionale, vous connaissez la menace. Il est de notoriété publique que nous faisons face à la menace terroriste. Absolument. Et la plupart des éléments du GPOS sont au niveau de cette zone-là. Distingués invités, face à vous, en ce moment, le peloton spécial de nos vaillants soldats, récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. Ceux-là même qui ont combattu farouchement l'ennemi terroriste au nord de notre pays. C'est grâce à leur bravoure et à leur détermination qu'aucun centimètre carré du territoire béninois n'est et ne sera jamais cédé à l'ennemi. Une résistance farouche et exemplaire à l'ennemi venu en grand nombre, une centaine environ. Cet officier de cavalerie a défendu sans recul, avec une détermination sans pareille, une des positions stratégiques essentielles à la conduite de nos opérations. Au cours de cet engagement, d'une rare intensité, lui et ses hommes, bien qu'en infériorité numérique, ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi, dont les rescapés ont fini par battre en retraite. Grièvement blessé, le capitaine Ayoub Prince a pu être évacué grâce à une prise en charge rapide, suite à vos instructions personnelles et bienveillantes. Aujourd'hui, il est de retour dans les rangs et toujours aussi déterminé à défendre la patrie. C'est impressionnant, mon commissaire, de voir un héros de guerre revenu du front. Il a été blessé, mais son unité a tenu bon face à la horde des terroristes. C'est ça, et c'est ça qui fait un peu la force du militaire, la reconnaissance du devoir, la reconnaissance du mérite. Et vous avez vu, tous les moyens ont été mis à disposition afin que les soins les plus modernes nous soient administrés afin qu'ils nous reviennent. Et c'est ça. Et c'est également l'occasion de dire que lorsque vous avez les autorités derrière vous, vous avez votre population derrière vous, cela galvanise. Ça galvanise et vous êtes prêts à donner le meilleur de vous, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que c'est ce qui se fait. Et les forces de défense et de sécurité continueront à donner le meilleur d'eux-mêmes parce que voilà, les faits sont là.
Pekande dono rereo, e petinho, arai, e selo soi sodra odo, e yang popo yak beto oku, wakafu o agbeneto de dono blasu boya oyi, igbanji ken bokwe ipono, unudulo. C'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu. Je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Le meilleur est donc à venir. Confiance au Bénin entier, confiance à nos hommes. Et moi, j'ai confiance à l'âme du Bénin désormais. Merci. Je vous ai entendu dire plusieurs fois que la jeunesse aime la spontanéité. Vous avez encore du sang jaune qui coule dans vos veines. Qu'est-ce que vous avez envie de dire particulièrement aux jeunes? Mais qu'ils aient confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin et d'accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens, chacun dans son domaine de talent, de prédilection, de compétences, d'engagement. Et que ce qui a été longtemps caractéristique de la jeunesse au Bénin, le désespoir, s'efface complètement. Tout le monde n'aura pas tout au même moment. Mais chacun peut savoir désormais que son effort peut payer. Notre effort collectif peut aider, peut impulser les talents, les disponibilités, l'engagement, la volonté de chacun. Désormais, l'agence béninoise doit être confiante en son avenir. Merci, Monsieur le Président. Être confiant. Bonne fête, Monsieur le Président. Merci. Merci. Retour sur ce plateau, pour recevoir le promoteur du festival Kondoko, c'est Monsieur Ablé Fonlin H. Kevin. Monsieur Ablé Fonlin H. Kevin, il est le promoteur du festival. Kondoko, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Kevin. Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'opportunité. Alors, les téléspectateurs, ont voulu vous connaître encore beaucoup plus. On peut vous connaître? Bien entendu. Déjà, merci, une fois de plus. Ici, comme vous l'avez dit tantôt, c'est Ablé Fonlin Kevin, d'accord, promoteur du festival Kondoko, et toutefois également de l'agence Okaji Model. D'accord, merci beaucoup. On a constaté que
C'est un festival qui fait son temps déjà au Bénin et dans le monde entier. Déjà, on peut dire que c'est dans quelle intention, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette initiative déjà? Déjà, chez nous au Bénin, Kondokwa déjà c'est quoi? Kondokwa veut dire c'est l'union, la fraternité. Oui. D'accord. Il faut dire que moi j'ai fait mes classes au Gabon, d'accord, et de retour ici, j'ai constaté fort bien, voyez-vous, que le Bénin regorge d'énormément de potentiel. Et de ce fait, il était tout naturel pour moi, d'accord, de instaurer un événement qui mettra tout simplement en valeur ces différents talents. Donc, on a tendance à croire que c'est un événement qui se limite uniquement dans le cadre de la mode. Il faut dire que c'est un événement qui rassemble non seulement les mannequins, d'accord, les mannequins, les stylistes, les photographes, les make-up artistes, les coiffeurs, prestations artistiques et chorégraphies. Voyez-vous, nous, dans ce cadre du même festival, nous avons également le concours Révélation meilleur jeune mannequin homme, meilleur jeune mannequin femme de l'année, bien entendu. Et nous avons également le concours Révélation meilleur jeune styliste. Sans parler, bien entendu, des stylistes professionnels et internationaux qui défileront également sur le festival. C'est une très bonne initiative d'abord à saluer parce que étant jeune que vous avez déjà l'idée de le faire, je pense qu'on doit encourager cela. Alors dites-nous, ça a démarré, l'idée est venue il y a de cela combien d'années déjà? Faut dire que cette année nous sommes à la 7e édition. 7e édition. Ouais. Wow, c'est intéressant. Et nous remercions, nous rendons gloire à Dieu. Cette idée a émané depuis, comme vous le voyez, depuis Fort Belle-Lurette. Et il faut dire qu'elle vient tout simplement de la jeunesse dont j'ai énuméré tout à l'heure, à savoir tout simplement l'émancipation et surtout montrer à nos parents que les métiers d'hier qui aujourd'hui n'étaient pas porteurs dans le passé, aujourd'hui sont porteurs d'avenir. Voyez-vous, il y a de cela pas très longtemps dans notre pays, quand tu vas dire à ton papa ou à ta maman que je vais être mannequin, je vais être photographe ou encore styliste, c'était pas forcément quelque chose de bien vu, voyez-vous. Mais aujourd'hui, on peut se hâter et dire qu'aujourd'hui c'est possible de vivre de son art au Bénin. D'où la mise en avant de ces différents secteurs d'activité. D'accord, merci beaucoup. Alors dites-nous déjà comment ça se passe le festival? Comment ça se passe? Écoutez, cette année, ça se déroulera sur 3 jours. D'accord. Ça aura lieu du 14 au 16 août. Du 14 au 16 août. Ouais. Alors le 14, ça tout simplement l'ouverture, donc un match de gala entre les acteurs de la mode et les acteurs culturels. D'accord. Et le lendemain, nous avons une exposition. D'accord. Et la grande soirée qui aura lieu, bien entendu, à Azaï Hotel, le 16, lors de la grande soirée, dont les tickets sont simplement à 5 000 francs et 10 000 francs. 5 000 francs et 10 000 francs. Au cours de la soirée, nous aurons bien entendu des prestations artistiques, des chants, des chorégraphies. Nous aurons également du body painting au cours de la soirée également. Nous aurons les défilés de plusieurs mannequins et également de plusieurs autres stylistes. Okay? Plusieurs créateurs venant tant du Bénin que d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup à M. Kevin. Déjà, est-ce que dans ce processus, certainement, vous rencontrez des difficultés? Bien entendu. Donc, je suis sûr que même vous, dans vos secteurs, vous rencontrez des difficultés. Donc, dans le nôtre, bien entendu, alors tout ce que moi je peux dire en ce sens, les difficultés, il y en a. Si on va commencer à les énumérer ici, elles sont nombreuses, mais tout ce que je peux dire, c'est de solliciter, d'accord, les autorités compétentes. Je ne vais pas dire moi, mais plutôt tout promoteur, d'accord, culturel, qui souhaite seulement apporter sa pierre à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce dynamisme-là, d'accord, grâce au gouvernement, à savoir la mise en valeur de la culture béninoise, d'accord, du tourisme au Bénin. Donc, dans cette optique de mettre en avant ces jeunes-là qui souhaitent prôner si bien la culture béninoise qu'africaine, naturellement. Donc, toute main est la bienvenue et toute aide est la bien reçue. D'accord, merci beaucoup à M. Kevin. Il est le promoteur du festival Kondokwa. M. Kevin, alors dites-nous, dans cette initiative, comment arrivez-vous à concevoir les ateliers et autres? Est-ce que c'est aller vers les parents ou bien c'est des adultes que vous prenez? Comment suivre la formation avec vous? Vous prenez, comment vous arrivez quand même à rassembler tout ça? D'accord. Comme je le disais tantôt, au premier abord, nous sommes également une agence de mannequins. Nous formons des mannequins photos, mannequins podium et acteurs cinéma. D'accord. Nous avons 2 paliers à notre niveau. Nous avons OKJ Model qui forme des mannequins de 18 ans à X. Et nous avons également une filiale CBH, d'accord, dont le promoteur est dans les coulisses actuellement, je pense, qui lui à son niveau forme des enfants de 16 plutôt, ou je dirais de 7 à 15 ans,
d'accord? Et quand lui finit cette formation, nous prenons le relais, d'accord? À partir de 17 ans à X ans. Vous voyez un peu? D'où à notre niveau, nous avons également des productions cinématographiques. Ok? Alors, quand nous parlions maintenant au niveau de Kondokwa, nous ne nous limitons pas uniquement à nos mannequins ou à nos actifs, non. Tous mannequins d'ailleurs, d'accord, sont la bienvenue, d'où le casting national qui a été fait au Bénin pour le recrutement des mannequins. Voyez-vous? Donc, c'est ainsi que se fait le recrutement des mannequins, par exemple. Ça, c'est juste pour les mannequins. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes? Dans l'avenir, qu'est-ce que vous voudriez bien dans l'avenir? Dans l'avenir, déjà, mon attente tout de suite, c'est que vous, hommes de médias, d'accord, vous, hommes de médias, hommes de magazines et tout ce qui va avec, puissiez nous donner la main, nous aider, nous autres promoteurs, d'accord, mannequins et tout acteur de la mode, à pouvoir plus mettre en valeur, d'accord, notre art. Parce qu'il faut dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, un peu, c'est franchement pas évident. Et je pense que c'est de quoi je parle quand je dis c'est pas évident. C'est pas évident. Plus vous, hommes de médias, de nous aider franchement à mettre en valeur nos talents, à ce que ces jeunes-là, d'accord, qui aujourd'hui pensent pouvoir être de grands top modèles, de grands stylistes, de grands artistes, puissent franchement pouvoir croire en leur œuvre et pouvoir vendre leur œuvre au maximum que possible. Là, elle est le premier que je puis vous demander. Merci beaucoup, madame, monsieur. Eh bien, nous sommes au terme de cette rubrique. Monsieur Kevin, le promoteur du festival Kondokwa, il est avec nous. Monsieur Kevin, vous avez un mot de conclusion? Le mot de conclusion, déjà, je souhaite remercier le magazine Actu, d'accord, et vous remercier également pour l'invitation. Et toutefois, également, solliciter toute bonne aide et surtout, demander à toute la jeunesse africaine et béninoise et environ d'être présent pour le 16 août à partir de 20h du côté de Azalaï Hotel qui est à Granby. Les tickets sont à 5 000, 10 000 et totalement disponibles. Et bien sûr, en partant tout à l'heure, je vais vous remettre également vos tickets. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup de nous donner un contact. Le contact, c'est le 66 27 06 14. Je répète, plus 229 01 66 27 06 14. Merci beaucoup. Madame, monsieur, nous allons un homme de Dieu juste après monsieur Kevin. Nous allons le raccompagner juste après ce jingle. Eh bien, retour sur ce plateau. Madame, monsieur, eh bien, pour recevoir le fondateur du chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles, c'est PSEC Miracle, l'homme de Dieu, il est avec nous sur ce plateau sur un thème très capital que nous allons développer, l'épreuve et la tentation. Homme de Dieu, shalom, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. C'est pas facile de vous dénicher parce que vous êtes très difficile à avoir. Très vrai, très vrai. Merci. Eh bien, accompagné de la grande dame, notre maman, elle est avec nous. Maman, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un honneur de vous avoir. Nous avons un thème très capital à développer pendant quelques bouts de minutes que nous allons développer. On va parler de l'épreuve et la tentation avec l'homme de Dieu, fondateur CPSEC Miracle. Homme de Dieu, les téléspectateurs vont vous connaître encore beaucoup plus. Moi, je suis le pasteur Jacob Kayode. Je suis le fondateur de la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. D'accord, merci beaucoup. C'est une église qui est située à Calavi, plus précisément dans l'arrondissement d'Akasato et au quartier Betagbo. Au quartier Betagbo. Merci beaucoup. Nous allons déjà aborder, mais avant d'aborder, on va demander à notre cher maman si on peut avoir une présentation d'elle. Moi, c'est Madame Jacob Esther Anne, évangéliste, cofondatrice de CPSEC. Merci beaucoup à vous, c'est un honneur de vous avoir. Alors déjà, nous avons un thème très capital à développer aujourd'hui sur notre magazine. Dans cette rubrique, nous allons parler de l'épreuve et la tentation. Homme de Dieu, déjà, quelle idée on peut avoir sur notre thème? Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Merci beaucoup. Et l'épreuve et la tentation sont aujourd'hui deux sujets capitaux dans la Bible. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est le roi des rois, qui est le sauveur de l'humanité, a été tenté par le diable. Donc, il faut aborder ce sujet. Et quand on parle de l'épreuve, on parle d'un exercice auquel Dieu lui-même il vous soumet pour évaluer votre degré de foi et votre confiance en Dieu et votre degré de la connaissance de la parole de Dieu. C'est Dieu qui soumet à l'épreuve. Par contre, quand on parle de la tentation, c'est le diable qui soumet à la tentation. Et la finalité, quand le diable vous soumet à la tentation, la finalité, c'est pour vous conduire dans le péché. Et du péché à la mort, et de la mort pour l'enfer. Donc, je vais soutenir ce thème par 2 passages bibliques. Voilà. Le premier passage biblique se trouve dans Genèse chapitre 22, les versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit aussitôt, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quand vous regardez un peu plus haut, au verset, on dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc c'est Dieu qui met à l'épreuve. Mais quand je reviens dans le second passage, qui est Matthieu chapitre 1, dans Matthieu chapitre 1, la Bible dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, il a été tenté. Il a été tenté par le diable. Le diable tente, mais Dieu met à l'épreuve. D'accord. L'épreuve, je l'ai déjà expliqué, c'est pour évaluer le degré de la foi de quelqu'un. Son niveau dans la confiance en Dieu, la confiance qu'il a placée en son Dieu. Son niveau dans la parole de Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Et la finalité, lorsque quelqu'un arrive à tenir ferme dans l'épreuve, la finalité, c'est la gloire, c'est le couronnement. L'intéressé est couronné par Dieu. Le cas d'Abraham est là. Dieu lui a demandé ce qu'il a de plus cher. La Bible dit, prends ton fils. L'unique. 2. Et 3, celui que tu aimes. Est-ce que c'est facile d'arracher ces qualités-là à quelqu'un? Le seul que vous avez. C'est pas facile. L'unique. Ce n'est pas ça seulement. Celui que vous aimez. Vous savez pourquoi on a qualifié Isaac comme ça? Tout simplement parce que Abraham l'a eu à 100 ans. Il a pris des décennies pour espérer l'enfant. Puis, sa femme avait 90 ans. Souffrez que je vous dise que plus personne ne peut penser avoir d'enfant dans ces conditions. Et le seul que Dieu a pu leur donner, qui était Isaac en son temps, que l'on dise maintenant, viens me sacrifier cela. Mais c'est pas facile. Abraham a aussitôt répondu, Seigneur, je suis prêt à le faire. Tout simplement parce que si vous voulez tenir ferme dans l'épreuve, ce que Dieu vous a donné ne doit pas avoir plus de valeur que Dieu qui vous l'a donné. Toute personne qui veut tenir ferme dans l'épreuve et réussir, dès que Dieu vous donne quelque chose, que vous avez pris des décennies pour chercher, à tout moment où Dieu vous le demande, en vous mettant à l'épreuve, soyez prêts à lui remettre ça. Ce que Dieu a fait de vous, ou Dieu vous a donné, ne doit plus avoir de la valeur plus que Dieu qui l'a donné. C'est pourquoi la finalité, quand quelqu'un arrive à tenir dans l'épreuve, la finalité, c'est que la personne est couronnée par l'éternel Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a appelé Abraham le père de la foi. Le père de la foi. Eh bien, c'est pas facile. Aujourd'hui, on voit que, eh bien, beaucoup de chrétiens ne marchent pas avec cette foi-là, parce que c'est difficile, comme ce que tu as pu espérer pendant des années, on te demande de sacrifier. Aujourd'hui, ça serait difficile de donner. Déjà, et avec ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce terme-là? Ce qu'on peut retenir de ce thème, c'est que il faut mettre toute sa confiance en Dieu. Et savoir que tout ce que l'on demande à l'éternel Dieu, avec foi, en mettant la confiance en lui, c'est qu'on finit par l'obtenir. Et quand on l'obtient,
malgré qu'on a souffert pour l'obtenir, il ne faut jamais mettre cette chose au-dessus de Dieu qui l'a donné. C'est le Dieu créateur qu'on adore et non la créature. C'est en lui que l'on met sa confiance et non dans une personne. Et non dans ce que Dieu vous a donné également. Il y en a aujourd'hui qui mettent leur confiance dans ce qu'ils ont. Dans leur argent, dans leur maison, dans leurs enfants, dans leur épouse. Or, toutes ces choses sont mortelles. Seul Dieu qui a donné ces choses est immortel et c'est en lui qu'on doit mettre la confiance. Vraiment, merci beaucoup. Ça a touché beaucoup de cœurs. Je pense que cette rubrique et ce thème développé par l'homme de Dieu a touché beaucoup de cœurs. Nous allons prendre quelques mots de notre chère maman, l'évangéliste. Elle est à côté de nous, maman, chère maman. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de dire? L'homme de Dieu vient de détailler déjà la parole. Et le reste, ce que je veux dire aux frères et sœurs qui sont dans les problèmes, dans les difficultés aujourd'hui, qui sont peut-être dans les épreuves que Dieu a déposées devant eux, c'est d'avoir confiance en Dieu et d'être patient. La gloire est déjà devant eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Homme de Dieu, sur votre chapelle, dites-nous les opérations qui surgissent sur votre chapelle. D'accord. Au niveau de la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles, nous avons plusieurs programmes. D'abord, tous les lundis matin à la première heure, nous nous retrouvons à l'église à 6h30 pour remettre toute la semaine entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer une semaine sans la remettre entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, les jours sont mauvais. Préservez le temps parce que les jours sont mauvais. Et dès que nous confions la semaine entre les mains de Dieu dans la prière pour chaque fidèle, on sait que la semaine est déjà bénie. Deuxième programme, les mercredis, nous avons études bibliques. Si vous n'étudiez pas la Bible, vous ne pouvez pas connaître la Bible. Donc, il y a études bibliques les mercredis à 18h30. Et les vendredis, également à 18h30, nous avons des prières de combat, de délivrance, où on nous perd des miracles, où le Saint-Esprit touche des gens et les amène dans des dimensions extraordinaires, avec des miracles extraordinaires. Les dimanches matins, nous avons des cultes de prophétie, d'enseignement, de révélation, de délivrance, de guérison, ainsi de suite. Et les dimanches, c'est à 9h. Voilà un peu les programmes que nous avons. Et tous les mois maintenant, nous avons 3 jours pour un programme spécial, chaque fin de mois. Et durant ce programme, vous voyez le Saint-Esprit lui-même qui est en action. Des miracles qui dépassent l'entendement de l'homme. Des cas de délivrance, des cas de stérilité de plusieurs décennies, où le Seigneur opère des miracles. Avant que je ne vienne ici, par exemple, une femme qui a espéré des enfants depuis des années, j'ai pris d'abord par l'hôpital. Elle vient de faire des jumeaux. Ah, ça, gloire à je Dieu. viens de prendre par là mon épouse et moi. Elle est là présentement. Dès que je finis ici, je vais encore l'assister pour dire félicitations parce que le Seigneur a glorifié son nom. Voilà un peu les miracles que Dieu opère ici. Le temps qui nous est donné est imparti complètement. Nous sommes au terme de ce thème. Mesdames, Messieurs, nous allons raccompagner l'homme de Dieu et notre évangéliste, notre chère maman. Mais avant, nous allons demander notre mot de conclusion à notre homme de Dieu et quel contact on peut contacter avec l'homme de Dieu quand même pour avoir des miracles. Merci beaucoup. Quand Dieu vous met à l'épreuve, tenez ferme, ayez confiance en Dieu, c'est la couronne et la gloire qui vont suivre après. Et quand le diable vous soumet à une tentation, ne tombez pas dans la tentation parce que ça vous conduit dans le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pour nous contacter, c'est simple, le plus 229 01 96 50 23 86. Pour madame, la fait, au lieu de 6, mettez un seulement. D'accord. Et puis les 2 numéros sont joués. D'accord. Merci beaucoup. Je pense nous sommes à la fin et quelqu'un vous suit à présent et quelqu'un est malade, quelqu'un est en difficulté et veut que vous allez prier pour cette personne qui vous suit. D'accord. Oui. Et pour vous qui me suivez aujourd'hui, je vois quelqu'un déjà qui est malade. Je vois le Seigneur en train de me révéler quelqu'un qui aujourd'hui a des maux de rein, a des douleurs lombaires.
Je vois un autre aujourd'hui qui se tord de douleur au niveau de la poitrine, ainsi de suite. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que c'est pas les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Je proclame et je déclare que toi qui m'écoutes ce matin, qui as les maux de ventre, qui as les maux de tête, quoi qu'en soit la maladie dont tu souffres, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel Dieu te touche à l'instant même. Amen. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Tout toi qui as déposé de dossier quelque part et qui espère un travail, je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel Dieu touche ce dossier et on t'appelle pour ce travail-là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, madame, monsieur. Nous sommes déjà au terme de cette rubrique. Nous allons passer, à notre rubrique citation du jour. Pour recevoir monsieur Rémi Fidèle Guidi, nous allons raccompagner notre couple de l'homme de Dieu juste après ceci. Saleh Zénab, elle est agent commercial de la structure générale des événements premier, on appelle GE premier. Elle va nous parler de cette structure qui est à Cotonou, à Atropocodie. Elle est avec nous sur ce plateau. Mademoiselle Zénab, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors, nous allons parler de GE premier, général des événements. C'est une structure, vous êtes agent commercial. Quelles sont les prestations que vous offrez à la population? Bien. Merci beaucoup et merci pour tout. Bon, ici, GE, général des événements. Oui. Il y a à peu près un peu de tout. La location, la décoration. Oui. Il y a une bar VIP. Il y a le bar aussi. Il y a une salle des fêtes, la restauration et une cave à vin. D'accord. Alors, parlons déjà de la location. Qu'est-ce que vous mettez dans la location? Ok. Dans la location, il y a des bâches, des chaises, tables, dishes, plats, fourchettes, des podiums, un peu de tout. Tout ce qu'il faut pour l'événement. Pour l'événement, oui. D'accord, d'accord. D'accord. Là, ça, c'est très fascinant. Ça veut dire que si quelqu'un a d'événements, déjà, il peut se rapprocher de vous. Il y a un moyen de déplacement. Il y a un peu de tout. Vous n'allez plus vous inquiéter pour vos moyens de déplacement. Il suffit de vous contacter. Il suffit de vous contacter seulement. D'accord. Alors, c'est très bien. Alors, pour la décoration, comment ça se passe? Bon, la décoration, il y a aussi toutes les sortes de décorations. En fait. Ça dépend du goût et de ce que le client veut. D'accord. Donc, vous pouvez décorer les bâches. Les bâches, salles de fête, le mariage. Un peu de tout, en fait. Un peu de tout. Là, ça, c'est très bien. Alors, il faut déjà parler du VIP. Du VIP, comment ça se passe? Ok. Le VIP, ça commence à partir de jeudi. Tous les jeudis, c'est ouvert. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et les samedis, il y a une soirée live. Il se passe à l'intérieur du VIP. Une soirée salsa live. Bon, un peu de tout. C'est comme ça, ça se passe. Est-ce que le VIP, c'est pas pour uniquement la classe des jeunes ou bien c'est pour tout le monde? Non, bon. C'est pas une VIP. On ne fume pas à l'intérieur. Il n'y a pas de chicha. Bon, jeune ou grand, ben, mais il n'y a pas de désordre. De désordre, d'accord. Quand même, c'est VIP qui nous permet de nous détendre, de changer de l'air. Alors ça, c'est très bien. Nous allons parler du bar. Comment ça se passe? Ok. Le bar, actuellement, on a commencé à ouvrir dans la journée. Déjà à partir de 8 heures, le bar est ouvert. Actuellement, à partir de 8 heures. Bon, pour la fermeture, on n'a pas d'heure. Il y a aussi le bar, le resto, un peu de tout. Le restaurant est ouvert aussi du matin jusqu'au soir. Il y a un peu de tout. Il y a masse, cuit, bota, curry, couscous, spaghetti, crin, gombo, bon, un peu de tout. Ah, ça, c'est très fascinant parce que déjà, si vous avez faim, vous voulez croquer quelque chose, vous faites un tour dans
ce restaurant, je pense que vous allez vous satisfaire déjà. Alors, nous allons parler de cave à vin. Oui. Comment ça va? Le cave à vin est toujours fonctionnel. Il y a un peu de tout aussi là. Petite de vin. Il y a, bon, selon le choix du client. Oui. D'accord. Bon, Oui, un peu de tout. Un peu de oui. tout. Un peu de tout. D'accord, ça me permet quand même de prendre de l'apéritif. Oui, il y a un peu de D'accord. Et comment contacter GE Prévu? Comment contacter? Avec quel contact? Comment on peut vous joindre? On a 2 numéros qu'on peut nous joindre. Plus 229 01 66 23 87 77. Plus 229 01 97 16 78 45. Eh bien voilà, nous sommes déjà à la fin. Et quel est votre mot de conclusion? Juste pour vous dire que nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au dimanche, du matin jusqu'au soir. Et nous sommes là, apparemment, pour tous vos besoins, tout, bon, un peu de tout. Du matin jusqu'au soir. Si vous êtes restauratrice, eh bien, déjà à la descente, on va quand même goûter quelque chose, déguster quelque chose. Hein. Bien sûr, oui. Parce que M. Rémi Fidèle Guidi, eh bien, il me voit, il est en train de faire des signaux. Hein. Il va prendre quelque chose à la fin. C'est D'accord, merci. Voilà, monsieur, eh bien, le temps qu'il nous est donné pour cette rubrique est imparti. Nous allons, eh bien, passer à la rubrique suivante. Nous sommes sur notre citation du jour. Rémi Fidèle Guidi, il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Rémi, bonjour. Bonjour, monsieur Sylvain. Comment allez-vous? Très bien. Vraiment, c'est un plaisir de vous revoir. Merci. C'est un plaisir aussi de passer sur votre plateau. Merci. Notre citation du jour, on peut déjà noter quoi? Quelle est notre citation du jour? Bon, monsieur Sirac, si vous me le permettez, avant de commencer, j'aimerais saluer le couple Tovo. Le couple Tovo? Oui, le général Tovo. Je le salue en l'occurrence et sa femme, madame Karine Tovo. Depuis le Bénin? Depuis le Bénin. Oui, le responsable de chez eux, général des événements. Voilà. Donc, vraiment, c'est un couple qui fait beaucoup pour Actu Culture. Actu Culture. Voilà. C'est d'ailleurs un sponsor qui, en tout cas, qui nous donne beaucoup d'appui. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci pour le compliment. Voilà. Précédemment, monsieur Syriac, on a eu à parler au cours de numéro 1, le respect de cadre d'un invité idéal. Ou bien, un invité idéal doit respecter le cadre. C'est ce qu'on a eu à dire dans l'émission précédente. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler dans le numéro 2 des 10 commandements d'un invité idéal. Si par exemple vous êtes invité chez un collègue de service, ne venez jamais les mains vides. Ne venez jamais les mains vides si vous êtes invité chez un collègue ou une collègue de service. Oui, ne venez jamais les mains vides. Si vous êtes invité chez un collègue de service, le traditionnel bouquet de fleurs ou maison est toujours apprécié. Il faut toujours amener quelque chose. Voilà. Mais vous pouvez aussi essayer de vous démarquer un peu avec de chocolat. Voilà. Des macarons. Oui, voilà. Ou une bouteille de whisky, par exemple. Voilà. Ce sont des choses que vous pouvez amener si vous êtes un invité idéal, bien sûr. Évitez de ramener un dessert. Si vous êtes invité, évitez de ramener un dessert. Oui, c'est pas conseillé. Ce qui voudrait implicitement dire que la maîtresse de maison n'y aurait pas pensé. Oui, ou une bouteille de vin, car elle a sûrement déjà prévu ses propres bouteilles. Voilà, voilà. Bon, le must est must. Le must est must. Pensez à faire envoyer un bouquet la veille. Pensez à faire envoyer un bouquet la veille avec un petit mot de remerciement. Avec un petit mot de remerciement. Voilà. Pour l'invitation. Ce qui évite d'encombrer la maîtresse de maison. Voilà, le jour J. Oui, ça évite d'encombrer la maîtresse.
le jour J. Voilà. Vous pouvez aussi envoyer un bouquet le lendemain, en choisissant bien sûr des fleurs en accord avec la décoration intérieure. Le lendemain. Voilà, le lendemain. Voilà. Donc c'est tout ce qui concerne le numéro 2. Le numéro 2. Oui. La règle numéro 2 d'un invité idéal. On parle de l'invité idéal. Hein. Voilà, il s'agit de l'invité idéal. Voilà, un invité idéal. Vous êtes un invité idéal, il faut respecter le quart d'heure et en plus le numéro 2 nous donne déjà quelques idées. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir? Dans le numéro 2, oui, règle numéro 2, il faut retenir si vous êtes un invité idéal, ne venez jamais les mains vides. Oui, il faut prévoir quelque chose. Une bouteille de whisky. De whisky. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup à M. Rémi Fidèle Guidi. Nous allons à présent aborder les opportunités de la semaine. Est-ce que nous avons quelques opportunités pour la semaine? Oui, les opportunités, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Un ménage 6 à Cotonou, là c'est au Bénin. Au Bénin, oui. À la recherche d'une domestique âgée de 30 ans au plus. Âgée de 30 ans au plus. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le plus 229 01 51 59 79 49. Une structure de la place est à la recherche d'un chauffeur permis B. Une structure de la place est à la recherche d'un chauffeur permis B. Là, on est à Cotonou, toujours au Bénin. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le plus 229 01 99 80 59 09. Voilà. Un bar 6 à Cotonou est à la recherche de 3 serveuses, 3 belles serveuses. Toute personne intéressée veuille contacter le plus 229 01 47 94 111 plus 229 01 47 94 111 110. Voici, voilà les opportunités de la semaine. Alors, merci beaucoup à M. Rémi Fidèle Guidi. Déjà, est-ce que ceux qui sont des chômeurs, qui sont à la maison aussi, peuvent appeler Actu-Culture pour poser leur candidature? Voilà, là, c'est la moindre des choses. Si vous avez tas de diplômes avec vous, vous souffrez avec vos diplômes à la maison. N'hésitez pas à nous contacter sur Actu-Culture pour pouvoir trouver facilement le travail. Sur toute l'étendue du territoire, hein, même ceux qui sont au Cameroun, aussi, au Gabon, à l'Occident, au Niger, au Mali, peuvent nous contacter sur Actu-Culture pour pouvoir trouver affaire. Ou si vous avez des opportunités aussi à donner à vos frères qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur Actu-Culture. Merci. Monsieur Rémi Fidèle Guidi, il faut dire que vous êtes le président d'organisation, le président du magazine Actu-Culture. Aujourd'hui, notre magazine Actu-Culture est en train de prendre un tournure. Nous sommes en train de voir des gens qui sont en train de nous porter des coups de main. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? D'abord, il faut d'abord dire que nous remercions des gens qui ont du cœur pour nous accompagner. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Syriac Zabou. Si je suis le président, n'oubliez pas que Monsieur Syriac Zabou est le vice-président. Actu-Culture, c'est les deux. Merci beaucoup, Monsieur Syriac Zabou. Nous avons certainement des gens qui sont en train de nous aider dans l'ombre. Et vraiment, on doit les remercier. Nous remercions très sincèrement notre apôtre Samson Diomati, l'homme de Dieu. Il est le responsable, bien chargé du camp de prière MCDC. Voilà, nous le remercions, lui et sa femme. Oui, nous remercions la prophétesse Sandrine Diomati. Voilà, nous les remercions. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont en train de donner un coup de pouce, un coup de main. Ils sont en train de nous accompagnent. De beaucoup faire pour Actu-Culture. Voilà, nous remercions également le général Roméo Tovo. Le couple Tovo, j'allais dire, lui et sa femme, quoi. Oui, nous les remercions. Le général des événements. Voilà, nous les remercions. Il y a un centre d'événements pour l'événementiel
Et si vous avez besoin de salles de fête, vous vous approchez d'eux, ici à Tropocodi. À Tropocodi, nous sommes à Cotonou au Bénin. Ils font la location. Pour la location. Des chaises, tables bâches, sonos, le jeu de lumière, le podium structure. Vous avez besoin de podium, tout. Il y a même de VIP, hein, voilà. Si vous voulez vous détendre. C'est un grand centre. C'est un grand centre qui vous permet de vous détendre. Voilà. Le centre de loisirs. Voilà. Vous allez vous, le général des événements. C'est à Cotonou, à Tropocodi précisément. Voilà. Nous sommes au Bénin. Vraiment, ils sont beaucoup à nous aider. Et la liste est longue. Et ceux qui désirent nous aider, ceux qui pensent nous soutenir, ils n'ont qu'à se manifester. Ils n'ont qu'à contacter ces 2 numéros qui sont en bas de l'écran et nous allons les accueillir et ensemble nous allons travailler et faire de bons chemins. De bons chemins. Alors, nous n'allons pas passer sans saluer le promoteur de Actu-Culture Cameroun. Oui, voilà. Ça, c'est le patron même. Oui. Le promoteur de Afrique 7 TV. Oui. Ah, nous le saluons. Et Afrique 7 Télévision. Afrique 7 Télévision. Le promoteur, nous le saluons. Et merci d'avoir accepté d'accompagner ce magazine. Ce magazine, vraiment, à cœur vaillant. À cœur vaillant. Nous saluons avec les 2 mains. Voilà le corps. Hein. Saluons le directeur, le DG aussi. Le DG aussi. Et toute l'équipe technique, toute l'équipe, le diffeur, les cadreurs, monteurs, tous ceux qui contribuent à la réalisation. Et puis à l'évolution. Depuis le Cameroun. Oui. Nous vous saluons. Nous n'allons pas passer sans saluer Stan Delors. Un homme fort. Un homme fort, Stade de l'or. Un homme fort. On le salue. C'est ça. Il est bon. Il y a un jeune dynamique et au Bénin qui est en train de faire des merveilles aussi. Nous n'allons pas passer sans le saluer. Son Excellence, le révolutionnaire, on l'appelle Habib Arandessi. Ah, le révolutionnaire vraiment. Oui, le révolutionnaire. C'est un homme politique, mais révolutionnaire. Habib Arandessi, on le salue à travers tout ce qu'il fait. De manière sociale, sur le plan international, national, international. Voilà. Pour la jeunesse, vraiment. Du Bénin, pour la jeunesse et de l'Afrique. Et surtout, il faut dire qu'il a un projet permis étudiant plus et pour permettre à tous les jeunes d'avoir le permis B. Le permis B, à moindre coût. À moindre coût. Déjà, avec 66 000 francs, vous avez déjà votre permis B. Ah, c'est moins cher. C'est très moins cher. Il faut être nécessairement étudiant pour bénéficier de ça ou bien? Non, pas du tout pas. Même si on n'est pas étudiant, on peut... C'est le projet qui est permis étudiant plus. Sinon, si vous êtes particulier, si vous désirez avoir... Peu importe votre statut. Voilà. Si vous désirez avoir votre permis, c'est fini, il faut contacter Habib Arandessi. Merci Habib Arandessi. Il est sur les réseaux sociaux et puis il fait des merveilles. Merci à lui. Vraiment. Il aime bien notre magazine Actu-Culture. Il nous suit. Tous les jours, il nous suit. Habib Arandessi, il nous suit. Voilà. Monsieur Rémi Fidel Guidi, merci. Et quand même pour ce bout de temps de décortiquer ces points-là. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin? Moi, je demande toujours de l'aide, le soutien. Quiconque qui désire soutenir Actu-Culture, nous sommes là, ouverts. Contactez ces 2 numéros qui sont en bas de l'écran. Nous allons parler, nous allons échanger, nous allons travailler et faire de bons chemins ensemble. Voilà. Voilà, monsieur. Nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous allons passer à la rubrique suivante. Notre artiste du jour, il s'appelle Zomandi Toquin. Zomandi Toquin, c'est un artiste qui fait le rythme Eyogogun, un rythme béninois. Parce que c'est un artiste béninois. Il fait aussi plein d'autres rythmes. Il fait le zeli, il fait aussi le jogli. C'est des rythmes traditionnels que notre artiste du jour fait. Zomandi Toquin, il est avec nous sur ce plateau. C'est un artiste local. Un artiste local. Donc nous allons beaucoup plus s'articuler sur la langue locale que la langue française. Zomandi Toquin, bonjour. Bonjour. Nous allons débarquer, s'articuler un peu avec la langue locale. Et là, on a quoi pour nous? Zomandi Toquin, Rassino, et Lobono, et Yokogun, et le Roseli, Morukodien, et le Rou. On parle, et le Jokli, on a quoi, et non la Rou, Lissou, qui est on a quoi, Bassapi, et on a quoi, pour Padi. Oh, on a l'issue de Kodo, on a quoi, Dono, et on a quoi, Zomandi Toquin.
mi kari ko. Miro ganji. Eyo, oh, mero mi konle ibaran le tun mi ko kanji. E kon yo mi akol. Yiro mi do so maji token. Mi sigbe. No. Eyo, oh, so maji token on pa lo pate so maji token no. No ko yo gogun. On ko zeni, ogunton. No ko jogli. Ebe mi lo le mera ko so maji token e wa nuwa e magazine Actu Culture ji do ba vi nkan ngonu Afrique 7 ji. Bon, mero mera ko yo e. So maji token ba ni ko di on bloco na mi. Oui. Oui, ni on di jo bi o sa ko. E ando di on video e di ko ni di o ru ko oui. Ni ba mo. Eyo, era tel mera ko mi ka ko blo album ni la ko. Album ko kana mi edi. Asiso edi. Ai se edi ji. Album ni audio ya ka video. Audio e. Ha edi ti le yo mi ti kan ko mi ya. Mi na mi kan ko. Winwe na ngbeto viso to yayi. Nge masano mo meme tonde. Mausa do wewe. Meme non to pogigi. Winwe na ngbeto viso to yayi. Ye masano mo meme tonde. Mausa do wewe. Meme non to po. Winwe na ngbeto viso yayi. Yima sono mo meme tonde, akluno sadu wiwe, meme non tu pogigi, winwi na ngbeto vitu yaji. Yima sono mo meme tonde, mau sadu wiwe, meme non tu pogigi, winwi na ngbeto viso tu yaji. Yima sono mo meme tonde, mau sadu wiwe. Meme na tupo. Era chenu aziza so manji token haine tion kwate bi obe boyo e on se ta moro e yo ohun era yere on e yo go pa kole foto pa ko e wa bi obe boyo e on se kanji bo te wo e so manji token ma obru ya nkwan ya ji video de kwa e o kon ya gban yo era li jibo jawe e kara li jo alogo pere kwedu ko so ma uton aloko bio me la ko de mi mo loko to je na ba lo me la ko era chenu asiro so mo token pitele we ka na mo so token bo ru ko de mo la ko pite mo so token no ko ni ide mi na mo mi ni o e do anniversaire abi ago abi diplôme o yoro mi lo ten le no mo bo me la ko no ko mo ne ko mo me la ko mo no yo ko mo ya abi o edo me le ba no ko titon manager di pra ko ba no ko titon ya abi no kono ibo fine ene na ilo zuma itoken manager no manager no bo no dio so machi token chuo mi na ka manager si mo alo cambio mi na don mi ko le so machi token no kono gbo yo na bio me na ko remi fidel video me na ko jiburu mi ko ado ye ko ye na bio me na ko le so machi token no kono gbo yo na mi ye ko me na ko ko di sa le ko apa Yeah.
Prise 229 01 67 03 50 57. Ayant dans tenu côté on dit que nous on souta nous wale koton ko cléoné on souta nous wale koton ndongbe mbeni noa jeremi mimboku do waina uzomanji token dans le me mimboku do waina yiwe yewe mauna no kwami dome afun bozangudo mi marathon buran gbagba alogo dinwe degbeji mi gwa loran mi abine to mi don ni ka to inu gon. Madame, monsieur, eh bien, voilà, nous sommes à la fin de cette rubrique. Eh bien, le temps qui nous est donné est imparti complètement et que nous avons déjà épuisé. Nous avons reçu Zomandi Token sur cette rubrique artiste invité. C'est un artiste béninois, un artiste local. Et nous avons fait plaisir à notre langue locale au Bénin. Eh bien, nous allons passer eh bien, à la rubrique suivante juste après ceci. Eh bien, pour notre rubrique découverte du jour, nous avons notre découverte qui est déjà prête. Je pense que Monsieur Rémi Fidèle Guidi, il est déjà sur le point de nous accueillir une dame, eh bien, à Cotonou. Monsieur Rémi Fidèle Guidi. Oui, merci beaucoup, Monsieur Syriac Zagbo. Aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'une dame, une très belle dame, qui a assez de talent, assez de connaissances. Elle est cachée. Elle ne se précipite même pas. Elle est souvent calme et très calme, même bourrée d'expérience, de connaissances. Une dame qui a pour surnom Sourmode Élégance. Elle est cachée dans un coin à Cotonou, plus précisément à Agla, sur le nouveau goudron de Akpolme, bien sûr. Elle fait la tenue homme,
femmes, enfants. Elle fait également les pagnes, soie, bout de loque, bijoux, mèches, perruques, etc. Elle est dans tout ça, mais cachée. Vous allez découvrir vous-même de quoi cette dame est capable. Allons à sa découverte. Sourou Mode Élégance. C'est Sourou Mode Élégance. Quelle est votre spécialité? En fait, ma spécialité, c'est la couture. La couture? Oui. La haute couture ou bien la couture simple? La haute couture. La haute couture? Oui. Ah, donc, si, bon, en tant qu'homme, moi par exemple, vous pouvez m'habiller correctement? Facilement. Facilement même. Ah, merci beaucoup, Tata Sou. Mais, comment cela vous est parvenu? Vous avez fait une formation ici parce qu'on a vu des créations dans votre centre. Vous vous êtes fait former aux États-Unis, en Europe et ici en Afrique. Mais comment ça s'est fait? Et c'est comment? En fait, la couture, c'est une passion pour moi. Mm-hmm. Ma maman était couturière. Ok. Mon grand frère aussi, mon grand frère est né. Actuellement, il est styliste. Ok. Donc, comme c'est une passion pour moi depuis l'enfance, voilà. Moi aussi, après, quand je grandissais et tout, auprès de mon grand frère, pour avoir un peu la main. Ok, d'accord. Là, si je comprends bien, c'est un don. Vraiment, c'est un don. C'est pas que quelqu'un peut lever la main aujourd'hui et dire que Tata Sourou, c'est moi qui l'ai formé. Il n'y a pas celui-là. Non, il n'y a pas celui-là. C'est un don. Vraiment, c'est un don. Dieu vous a tout donné parce que vous, si c'est homme, ça passe. Si c'est femme, ça passe. Si c'est enfant, ça passe. Vraiment, c'est la haute couture. On fait tout. En général. Alors là, il y a ces fidèles téléspectateurs ou bien ces internautes qui vous suivent là. Ils sont en train de se poser une certaine question. Forcément. Ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au pays, au Bénin, est-ce que vous avez la possibilité de les habiller? Il n'y a pas de souci. Ils vont descendre, ils vont prendre l'avion et descendre. Vous allez prendre leurs mesures d'abord. Non, même pas. Il suffit seulement qu'ils envoient un de leurs photos, soit juste une petite vidéo. Ok, d'accord. Si vous voyez leur portrait, ça passe. Voilà. Vous pouvez les habiller facilement. Très facilement. Ah, Tata Sourou Mode Élégance. Ah, alors là, c'est vraiment un ton. Maintenant, pour ces gens de livraison, ceux qui sont au Bénin ici, par exemple, il faut combien de jours, combien de mois pour faire cette livraison ou bien il faut combien d'heures? Pour les clients qui sont au Bénin. Au Bénin. Ok, voilà. Si une fois que leur tenue est prête ou bien si je finis le travail, quand ils sont au Bénin, il suffit seulement 24 heures. 24 heures au maximum. 24 heures au maximum. Au maximum. Pour la livraison. Voilà. Pour la livraison. Oui. Et ceux qui sont en Afrique, dans les pays limitrophes comme le Togo, le Nigeria, le Ghana, le Burkina, il faut combien? Burkina, Togo, Ghana, eux aussi c'est 24 heures. 24 heures. Oui, ok, 24 heures. Et ceux après qui sont... la compression, c'est 24 heures. Ok, d'accord. Ceux qui sont en France, aux États-Unis, par exemple, en Allemagne, il faut combien de jours pour la livraison, ceux-là? Là, il faut maximum 2 jours, 3 jours, ça dépend. 72 heures, oui. Ça dépend. Oui. Ça dépend de là où ils sont. Voilà. Ça dépend. Oui. Merci beaucoup, Tata Sourou. Il y a des gens, forcément, quand ils sont en train de voir vos créations, vos idées, c'est-à-dire, il y a l'esthétique qui suit votre travail. L'esthétique, ce qui fait la différence. Ceux qui veulent se faire former, est-ce que c'est possible qu'ils puissent avoir cette main chez Tata Sourou pour d'élégance? Il n'y a pas de souci. Vous formez aussi des gens? Oui, on forme tout le monde. Ah bon? Oui, et quelles sont les conditions? Ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école peuvent venir se faire former ou bien ils doivent avoir un niveau d'abord? Non, pas forcément un niveau. Pas forcément un niveau. Pas forcément un niveau. Non. Seulement que ceux qui ont été un peu à l'école, ce serait un peu facile pour eux. Voilà. Voilà, j'ai compris. D'accord. Donc, Tata Sourou, Mode Élégance, n'est qu'à personne. Non. S'ils désirent le faire, vous pouvez les aider. Voilà. Et c'est à grand frère, non? Le coût, je veux parler du coût parce que avoir l'esthétique, la création, ça doit être trop cher, non? Non. Le coût. Non.
Il suffit seulement de se rapprocher de moi. De vous. Vous allez négocier. Vous allez. Ou bien, entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs. On va en parler plus. Vous allez en parler. Oui. Merci beaucoup, Tata Sorou. Maintenant, j'ai vu des colis, des soutiens, des pailles. Vous les vendez en détail ou bien ceux qui désirent le prendre en gros chez vous pour revendre, vous avez la possibilité de le livrer aussi en gros. Bon, Enfin, je vends en gros et en détail. En gros et en détail. Oui. Donc, s'il y a des gens qui souhaiteraient prendre ça en gros pour revendre, vous avez la possibilité de les livrer. Oui, à un bon prix. Un bon prix. Tata Sorou, mode élégance, toujours belle. Merci. Je ne cesse de le dire parce que vous êtes toujours belle. Merci. Chaque fois souriante, mais très calme, très posée. Merci. Pour vous joindre, vous êtes au numéro. Je suis au plus 229 01 51 59 45 20. Soit plus 229 01 97 10 57 03. C'est des numéros WhatsApp, bien sûr. Oui, c'est des numéros WhatsApp. C'est des numéros WhatsApp. Oui. De manière à ramasser ceux qui nous suivent, ces internautes ou bien ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent, qui ne comprennent pas forcément le français. Est-ce que de manière à ramasser en fond, est-ce que Tata Sorou, on peut faire le briefing pour ceux-là? Ok. Oui. Même une bloc. Ok. Nous avons ici côté de nous titons. Nous titons, nous tons, nous tons, nous sommes pour nous, nous puis. Bomba ya robe ya sunsi aweno ya do google ko ya poser avec pour avoir tira ko avoir dagbe mana dobo tina khochi ko me on tout mana me an alo an gom yo no bo aso na hen ya alo avoir dagbe et quand vient des bois et dépend les et vous le que la qualité a un prix et dépend mi c'est comme yo minamo quoi periton. Quoi dire mettons Tata Sorou mode bon yeme kado me point bon vlavonu ina ho le vovo sa mi mina blum sati mina wacho podo me mon coton le quoi mina sa nuye supporto mo ide su gan e do ko de bois mi no sa keke ton lo poji mo mi no le bo sa di de do ko gone et c'est comme ikun ko debu de wa nous ba de mon père bon ejo ye be se ko mi onu mo ko ton père we na mo ne Tata Sorou modo nu mi kran jire fi emi di ope de nu ye me ye la gbe fonto le o fida mi kade do be to me no ko ton fi fida mi kade ina mi lo ku ton lo agla aklome boudon yo le lo aklome église lo ko boudon di beno yo do église assemblée de Dieu et Job église odo boutique chofa tongo lo amiome do boutique boutique mi ton e di bla ruzu panu kon église di bla ruzu panu kon église lo et boutique no yodo na here shop et ne mi lo apaton to lo fine be no yodo Sorou mode élégance boutique ko sin connaît milena mi alokan mi ton lo et ne alokan ouais et plus 229 01 51 59 45 fait. Allô? Plus 229 01 97 10 57 03. Tata Sorou mode élégance. Naka oko dokpo biomi. Ko dokpo ko ne on. Mi grand tempo lo na. Mi na tempo mo na 50 mi. Nou mando ko de bois. Boka mon Tata Sorou mode élégance. E na do ka bona ko Sorou content alo na do ka mo na wa jokea alo ko e ibaro gontia ko nchaki mamo Tata Sorou mode no sanu yon ko ka nchaki ko mo alo chaka foton o Tata Sorou mode gon e do tito de mi yon o yan na linu mi he mi na to ha be do mon koton yalo akwa je no sobe me fio alors de no Claudio kanji alors les bitui kasobia mais on no kudo mi ton o do kudo no ton mi verse ko mi ko mi na ndo do nyanya na linu be na ina je ngbe bo je kangbe e do dia Tata Sorou mode enion na cambio mi pondo mariage chepo so alo pa santon on wa mon Tata Sorou mode minoto robe de mariage mon coton le do tewe alo nu mi zone mon coton mi do
équipe beta de no TikTok beta et don di me yeme TikTok do atelier mi todion yiro pele machine ro pele mi do TikTok beta mo ko ton e no aso wa webo nu ete ko so bon wa mi gon hena mo nchebo ya kan be gbenja non titole mi no tolote amoyi robe de mariage mi no tolote nous ont été pour 24 heures, c'est-à-dire pour so alors à 100 ans mi 1 minute ton yé mi 1 minute bon et na yo me des soucis nous comme des sous parce que mi doit zo van nous no ton nous comme ton mi doit zo van mon quand on les pipi bon et quand il me le po me no ton non mi support et support mi pour no ton non mi non deux équipes télé ben support le fin pour no ton non ton commande on va qu'on et yan lancé top point no jeji no bi ba no fifo sans pokeze ko ya zo tata suru mode miro emi rien wa we ton bi o wa do yira ki ko fite do mi do so jak ben san de no bo ne mi ka pon bo mi emi bi o wa no mi to no ton no ti no ton ma fofo mi to no ton do no ti o me ti mi na ji no ti o ne yo do nti to e blu kaka bo na fli et libéré et maintenant kéké bon faut nous convient nous tirer soir et bédion et doit atelier ton styliste d'arro le quoi nous ton nous mêler ton les milo pevio nous tirer nous les boulot nous ton mêler dai ko machine alors ton aider ben lile kacha wene no mi dem no lile ni mililele o no mde to ye no mo to bo mi no pipon le no blo le gbon le no se ku po gbon no blo le bi gbon mi le mi no pipon donc ni de wa so de o eti bezan ni bo c'est que yaudida o so dido donc les ya so mi kaka bo gbon file kaka wa ro couture de so comme les nu bon ko pon si pe bi o wa no fofo che pa pe de blo ya pon o ya lo lo ye le gbon et pour le moment dion couton nous emine lo agla aklomwe couton yo e blo bon couton di église de polo couton di beno yo église lo assemblée de Dieu église assemblée de Dieu et cho boutique odo et cho église odo boutique atongo le kon boutique be yo lo sous mode élégance enseignons lo agalofine et ne bla rozo panton église et opposer nous église voilà. Donc, allo Camiton, plus 229 01 51 59 45 20. Allo, plus 229 01 97 10 57 03. Merci beaucoup. On est avec Tata Sourou mode élégance. Vous l'avez remarqué, vous avez constaté, vous avez touché au bout de vos propres doigts ce qu'elle s'est fait, ses connaissances, comment elle a eu à acquérir ses connaissances. Vous l'avez eu vous-même. Il ne reste que l'appeler ou vous approcher d'elle pour vous procurer de ces belles tenues. Merci à tout un chacun de vous et au numéro prochain. Madame, monsieur, eh bien, merci de nous avoir suivis pour ce numéro magazine Actu-Culture. Le temps qui nous est donné est imparti. Nous vous reverrons très prochainement pour un autre numéro. Vous, eh bien, qui avez besoin de communiquer sur notre magazine, vous pouvez nous contacter sur les contacts Actu-Culture, quel que soit votre pays d'origine. Vous êtes artiste de l'extérieur, ou bien vous êtes artiste, vous êtes au Bénin, vous êtes artisan, entrepreneur, vous êtes, eh bien, un garant culturel, ou que vous êtes un promoteur d'une église, d'une entreprise. Vous voulez communiquer? Eh bien, veuillez contacter Actu-Culture. Nous sommes là pour vous recevoir. Eh bien, ça serait l'essentiel à retenir pour ce numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.